À Orlando, Floride, du 3-1-13 au 3-1-3, voici ce qui s'est passé. L'officier Alexander Shawnee, adjoint du shérif du comté de Séminole, a repéré un conducteur qui roulait presque 2 fois plus vite que la limite autorisée. « Je vais au travail, mec », dit le conducteur. « Pourquoi essayez-vous de m'arrêter si je roule ? Parce que vous rouliez à 80 miles à l'heure alors que la limite est de 40. Je vais au travail, ok ? Où allez-vous ? À mon avis, vous devinez d'après mes vêtements. Je m'appelle l'adjoint Hilton. Vos papiers, s'il vous plaît. Non. 3-1-13, copie 10-50. Maintenant, un officier de police d'Orlando tentait de s'échapper. Un signal a été reçu du Orlando PD concernant un contrevenant avec les plaques XF6207 qui refusait de s'arrêter. Cet incident a eu lieu en juin 2023. Dans l'après-midi, un adjoint du shérif du comté de Séminole, en patrouille, a remarqué une voiture de la police d'Orlando circulant en sens inverse à une vitesse excessive. Les gyrophares des policiers n'étaient pas activés et selon les lois de Floride, les officiers doivent respecter. Over 100 miles an hour trying to catch up with this butthead. He's the guy that, At this point, la limite de vitesse s'ils ne réagissent pas à une situation d'urgence. L'adjoint du shérif a commencé une poursuite qui a duré un certain temps, la vitesse dépassant les 100 miles à l'heure. À un moment donné, l'officier de police d'Orlando a allumé les feux d'urgence, mais a continué à rouler jusqu'à finalement s'arrêter. 11-070, veuillez vous arrêter. Allez-vous vous arrêter ? Donnez l'ordre, arrêtez-vous. Please say a command. pull over. 3-1-13 au 3-1-3. Qu'est-ce que vous... Je vais au travail, mon gars. Pourquoi essayez-vous de me faire m'arrêter pendant que je roule? Parce que vous rouliez à 80 pour une limite de 45. Je vais au travail, d'accord? À quoi pensez-vous que je vais? Regardez comment je suis habillé. D'après vous, pourquoi suis-je habillé? Je m'appelle l'adjoint Hilton. Puis-je voir votre permis de conduire? Non. 3-1-13, copie de 10-50. L'officier de police d'Orlando, Alexander Shawnee, n'a pas été de nouveau pourchassé, ni tiré de son véhicule sous la menace d'une arme, ni plaqué au sol et menotté. Autrement dit, toutes les choses que seraient arrivées à la plupart d'entre nous si nous avions tenté de fuir un contrôle routier ne se sont pas produites. Cependant, l'adjoint du shérif du comté de Séminole a bien déposé une plainte pénale et l'officier d'Orlando, Alexander Shawnee, âgé de 35 ans, est désormais inculpé pour résistance à agent, conduite dangereuse ainsi que fuite et refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre. Il s'est récemment rendu de lui-même à la prison du comté de Séminole et a été libéré sous caution de 9 000 $. Le département de police d'Orlando a déclaré que l'officier Shawnee a été relevé de ses fonctions en attendant l'issue de la procédure pénale ainsi qu'une enquête interne des affaires internes. Espérons que le département rendra cette suspension définitive. Si un policier est prêt à rouler à grande vitesse en se rendant au travail, puis à ignorer les ordres d'un collègue des forces de l'ordre, imaginez à quel point cet officier pourrait se sentir au-dessus des lois lorsqu'il traite avec un simple citoyen. Félicitations au bureau du shérif du comté de Séminole pour... L'agent poursuivant Shawnee, soulignant l'importance de l'égalité devant la loi. « Hé, officier Oscar, pourquoi ne pas revenir ici un instant? Reviens, tout va bien! Hé mec, peux-tu simplement poser tes mains sur le toit pour moi? Je vais retirer ton arme, d'accord? T'as d'autres armes? Non, mais... Tu fais des crises d'épilepsie, ça va? Je vais éteindre mes gyrophares un instant pour toi. Très bien. Je vais mettre ceci dans ma voiture pendant toute la durée de cette intervention, d'accord? Ainsi, ce que nous avons ici aujourd'hui, c'est l'officier de police d'Apopcar hors service qui se fait arrêter par ses collègues en uniforme parce qu'il semble y avoir quelque chose qui ne va pas avec notre ami Oscar. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais regardons d'un peu plus près pour voir ce que cela pourrait être. Et maintenant, nous avons une preuve indiscutable de la raison pour laquelle l'officier Mayorgas a été arrêté au départ. Dans le premier extrait, on le voyait se frotter les yeux, comme s'il était simplement un peu somnolent. « Je suis juste fatigué, je suis policier, je suis juste fatigué au volant, en train de m'endormir un peu, rien de grave, mec. » Mais ensuite, on voit les canettes de bière.
Et c'est pour cela que des témoins ont appelé la police contre ce policier. Il zigzaguait sur la route, s'arrêtait au milieu de la rue, quittait la chaussée, grillait des panneaux stop. Beaucoup de choses se passaient avec cet homme. J'ai essayé d'appeler le service de police d'Apopka. Bien sûr, ils ont dit que c'était fermé, alors nous avons simplement appelé le 911, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez, messieurs? Oui, messieurs, je suis sûr que d'autres personnes appelleraient probablement aussi. Oh oui, nous avons reçu un appel. Pourrait-on avoir une urgence médicale? Mais il dormait. Nous sommes passés devant sa voiture, il dormait. Il n'arrive même pas à... Il continue de trébucher ou quoi que ce soit. Oui, et il y a une bière? D'accord, je vérifie juste. Quel type de bière avez-vous dit que c'était? Vous avez dit qu'elle était dans la console centrale quand vous êtes arrivé. Hey man, just sit down. Hey. Eh mec, assieds-toi simplement. Monsieur, asseyez-vous. Les secours médicaux vont venir vous chercher. Il a déplacé la canette de bière, il l'a mise entre les sièges. J'ai regardé, je l'ai vue, je l'ai prise, c'est de l'alcool à 7,5%. It's a 7.5% alcohol, some kind of ale. I don't know. It's like a homemade one or something. I don't know. It's on the driver's seat right now. Une sorte de, je ne sais pas, peut-être fait maison ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il est clairement pas en état de conduire en ce moment. Et il va de soi de dire à quel point cette intervention aurait pu se dérouler différemment si Mayorgas n'avait pas été un policier hors service, mais une personne ordinaire. Comme nous l'avons vu, il grillait des stops, roulait sur les pelouses, sur l'herbe des gens. Et lorsque ce couple est passé en voiture, ils ont vu qu'il était assis là, endormi. No. Listen, man. Donc, encore une fois, cela aurait pu très mal tourner si ce type n'avait pas été lui aussi un collègue en uniforme. Vous avez fait quelque chose pour célébrer aujourd'hui, mec? D'accord, non monsieur. L'écoutez, dans notre profession, il vaut mieux être honnête. J'ai pris beaucoup de Benadryl. Écoutez, dans notre profession, vous savez, il vaut mieux être honnête, d'accord? Non, je sais, j'ai pris... Il y a un récipient d'alcool ouvert dans votre véhicule. Avez-vous bu aujourd'hui? Non, ça date peut-être de 3 jours. Je sens l'alcool dans votre haleine. Êtes-vous disposé à effectuer des tests de sobriété sur place? Des exercices? Vous êtes... Non, vous ne voulez pas les faire? D'accord. Puis Mayorgas essaie de façon presque comique de s'en sortir en disant « Non, ce n'est pas l'alcool, j'ai juste pris beaucoup de Benadryl », comme si cela améliorait la situation. « Je m'endors simplement au volant, je suis sous Benadryl, mais ce n'est pas de l'alcool, mec, ne t'inquiète pas. La canette que vous avez trouvée sur la banquette arrière? Non, elle date de 3 jours. L'alcool que vous sentez dans mon haleine? Je ne me suis juste pas brossé les dents depuis 3 jours, donc ne vous inquiétez pas, cette canette date d'il y a 3 jours, mec. » Et ensuite, il a dit « Non, je ne veux pas non plus faire les tests de sobriété sur place, vous allez simplement devoir me croire sur parole. » Vous alliez au travail? Pourquoi prendriez-vous du Benadryl, mec? Vous savez que le Benadryl rend les gens somnolents. J'essayais de dormir. Vous avez manqué votre service? Vous êtes censé travailler aujourd'hui? Oui. Vous voyez d'où on vient, mec? Ce que vous dites n'a aucun sens. Non. D'accord. Écoutez, on fait tous des erreurs, je comprends. Je sais que notre travail est stressant. Je comprends ça, mec. On dirait que vous avez passé une nuit difficile. La nuit dernière, d'accord? Je vous en supplie vraiment. Je ne veux pas aller en prison. Et nous sommes sur place et nous allons tout régler, d'accord? Mettez vos mains comme si vous priez. Oui. Même si au départ, les agents ont fait preuve d'une certaine indulgence envers l'officier Mayorgas, ils n'ont finalement pas cédé à ses supplications de ne pas être emmenés en prison. Les secours médicaux et les policiers ont fini par lui passer les menottes, comme nous l'avons vu. Cependant, Mayorgas a été placé en congé payé et inculpé pour conduite en état d'ivresse, DUI. Mais nous n'avons pas encore vu ce qu'il est advenu de l'affaire par la suite. Nous vous tiendrons donc informés. Quoi qu'il en soit, cela donne un aperçu clair de la manière dont les gens peuvent être traités différemment selon qu'ils portent l'uniforme ou non et selon les communautés dans lesquelles ils se trouvent. Le facteur laisse un avertissement urgent sur la sonnette. Le propriétaire le lit et se dépêche de rentrer chez lui. Oli Primor, employé de l'USPS et mère de 2 enfants, est monté sur le perron d'une maison en Géorgie, a déposé un colis et s'apprêtait déjà à partir lorsque la caméra de la porte a capturé le moment où elle a regardé par-dessus son épaule en direction de la cour. Son attention a été attirée par un chien qui se tenait près de la route, hors du champ de la caméra. Oli aimait les chiens, même si tous ne l'acceptaient pas immédiatement. La plupart finissaient tout de même par s'y habituer avec le temps. Il n'y avait personne à la maison, alors elle n'a pas frappé. L'objectif a enregistré comment elle a sorti son téléphone et a rapidement tapé un message. Une fois terminé, elle a levé l'écran vers la caméra, le tenant de manière à ce que le texte soit bien visible. Puis elle a baissé le téléphone, a encore jeté un regard vers la cour et est partie.
Kelsey et Aaron Proctor étaient tous deux au travail lorsque la notification est arrivée. Comme beaucoup de propriétaires de la région, ils se fiaient à leurs caméras de porte pour dissuader les voleurs de s'approcher du perron et se sentir en sécurité dans le quartier. Ils ont ouvert l'enregistrement et se sont penchés, plissant les yeux pour mieux voir l'écran. Sans perdre de temps, ils se sont précipités vers la clinique vétérinaire ouverte 24 heures sur 24 la plus proche, où leur chienne Ginger, un croisement beagle noir, avait été emmenée après avoir été mordue par un serpent à tête cuivrée. Holly avait remarqué que Ginger boitait au bord de la route, l'a prise dans son camion postal et est immédiatement partie chercher de l'aide. Ginger s'est rétablie. Et lorsque les Proctor ont enfin remercié Holly pour son geste généreux, la réaction de Ginger a clairement montré qu'elles étaient déjà devenues les meilleures amies. Alors, l'immatriculation et l'assurance. Tout est en ordre, il me faut juste le permis. Pour l'assurance, je vérifierai. Je ne l'ai pas. Pas de permis, parce qu'ils ne sont pas à mon nom. La vidéo de la caméra corporelle montre le moment où un policier de Miami a tiré sur Antoine Cooper, 34 ans, qui résistait à un autre officier lors d'un contrôle routier le 8 mars. Les autorités locales ont déclaré que l'officier qui avait arrêté Cooper avait remarqué que celui-ci était armé et qu'un pistolet avait été retrouvé sur place. La famille de Cooper a engagé un avocat et prévoit de déposer une plainte, affirmant que la fusillade était injustifiée et qu'il n'avait jamais menacé les policiers en exhibant une arme. Approaching 12-5, there's a black Charger. We're gonna try and All right, just go ahead and step out the vehicle. You're good. You're good. You're good. You're good. Yeah, we're at 12 and 71. Oh. Bon, parle-moi du véhicule. Bon, des coups de feu. Des coups de feu. Toi. Yo.